Alors Douchka, niçoise maintenant, hein. On vous a vu donc dernièrement à cet anniversaire magnifique de Radio Émotion. Vous avez interprété le clown avec une certaine émotion en plus. Avec surtout Madame Alice Donna au piano qui m'a fait ce cadeau. C'était remarquable. C'était vraiment improvisé, en plus pas du tout prévu, donc c'est encore plus génial. C'était un duo très sympathique et en même temps très émouvant, hein, puisque c'est vrai que c'est une chanson qui est de votre père, je crois, c'est ça, hein? Oui, c'est sa chanson la plus connue. Après, évidemment, il y a eu le Rossignol Ming, un noble Rossignol. Mais il y a des chansons magnifiques de Gianni Esposito qui est parti trop tôt, puisqu'il est parti ça fera 40 ans, en fait, le 1er janvier 2014. Et à cette occasion, j'ai décidé d'enregistrer un album hommage à Gianni Esposito parce que je pense que, enfin, je parle de mon père comme un artiste, hein. Je dis Gianni Esposito, mais c'est bon, c'est vrai que c'était mon papa, mais au-delà d'être mon papa, un grand artiste. Avant tout, pour moi, un grand artiste et il a des chansons vraiment magnifiques, qui sont poétiques, hyper réalistes. Il était complètement avant-gardiste. Ces chansons aujourd'hui, après les avoir enregistrées, je viens juste de les enregistrer avec les arrangements sous la direction de Angelo Zorzolo, qui est arrangeur et pianiste d'Yves Duteil, et qui m'a fait vraiment des arrangements acoustiques super adaptés, je pense, à l'univers des chansons de mon père. Et j'ai vraiment redécouvert la modernité, la sensibilité. Je pense que, enfin, j'espère que les gens le public va accueillir cet album avec enthousiasme, parce que j'y ai vraiment mis tout mon cœur, ma spontanéité. Je me suis presque retrouvée petite fille dans le jardin des fruits de la poésie de mon papa, si je peux faire comme ça une petite métaphore, mais c'était vraiment ça en studio. On a enregistré très rapidement. Et il va s'appeler comment cet album? Il va s'appeler Au fond du cœur. Ah bah oui. Parce qu'il y a une chanson de mon papa qui est magnifique, qui s'appelle Au fond du cœur, au fond des âges. L'amour se meurt et se partage. Et bon, bref. Mais c'est des chansons qui touchent au cœur, qui parlent de la vie, qui parlent des enfants, qui parlent des vieux, qui parlent des gens, qui parlent de tout. Et de tout cet univers. Il y a 2 écoliers, il y a 2 colombes aussi, qui a été interprétée magnifiquement à l'époque par Dalida, et qui est une chanson extraordinaire, qui fait référence à la poésie de Dante. Puis voilà, c'est des chansons toutes simples de la vie, presque, qui s'apparenteraient presque à la nouvelle chanson française. Et en même temps, en tout cas, une chanson à voix fidèle à la chanson des années Saint-Germain-des-Prés, telle qu'elle était, minimaliste, sans fioriture, qui va à l'essentiel. Et voilà. Et moi, je me suis retrouvée à enregistrer ces chansons presque en une prise. Parfois, il n'y a pas ce côté mécanique, trop travaillé. Il y a vraiment. J'ai enregistré mon album en 4 jours. C'était complètement spontané comme ça. Tout comme Alice Donna qui m'a dit oui, que je dis Alice, je chante sûrement de le clown, tu la connais la chanson? Ah mais j'adore cette chanson. Est-ce que tu pourrais m'accompagner? Elle me regarde tout à fait. Bah oui. Ah oui. Et c'était parti. C'est tout Alice Donna de toute façon, sa personnalité. Et je trouve ça génial. Et voilà. Et toute cette aventure est comme ça, donc j'espère vraiment avoir le soutien des médias, évidemment. Ça va sortir chez Universal, chez ADN Music. D'accord, et on pourra le voir quand? On pourra l'acheter quand, ça? Je pense dans le courant de l'année 2014. D'accord. Okay. Donc le public en sera averti. Cela dit, donc la poésie, c'est un petit peu votre, c'est votre univers maintenant, j'ai l'impression. Je crois que vous avez écrit d'ailleurs des poèmes. Les chansons et la poésie, c'est... Oui, j'avais écrit en 96 un recueil de poèmes. Oui, qui s'appelait L'Alchimie d'aimer. Ça a été le premier pas en fait d'accoucher de ces mots comme ça. À l'époque, j'avais rencontré Lalanne, qui était un petit peu une muse poétique pour moi. Et c'est vrai qu'il a fait le trait d'union entre la mémoire de mon père et l'artiste qu'il était. Et moi, j'étais complètement dans l'œuvre. Je sortais de mes années Disney, je venais d'avoir mes 3 enfants, je repartais. C'était une période un peu comme ça, un peu difficile pour moi parce que je me séparais du papa de mes enfants. Et après avoir eu 3 petits, et donc j'étais complètement un peu comme un oiseau dans un œuf et prêt à éclore, ne sachant pas ce qui allait sortir de moi. Et j'ai écrit mes premiers poèmes comme ça, sous l'inspiration de cette admiration que j'avais pour Lalanne,
presque en écriture automatique. Et de là est né ce recueil de poésie après plusieurs mois de travail. Et de là est aussi, dans l'aboutissement, quelques années après, sorti cet album pop sur lequel j'ai travaillé, qui est sorti en 2009. Mais je vais sûrement le retravailler, le revoir, parce que ces chansons ont traduit finalement. Je suis incapable, je ne suis pas une parolière, moi. Je suis pas capable d'écrire comme ça. Je me dis, on va dire, tiens, écris sur Nice aujourd'hui, la coulée verte. Mais pourquoi pas, un jour, il y a la Nice qui peut vous apporter une inspiration. Peut-être un jour, je ferai ce travail, cet exercice d'écrire comme ça sur commande. Et puis on nous le demande, on le demande même aux écoliers, je dirais. Hein, mais je pense que je suis plus quelqu'un je suis plus un auteur, moi. J'écris plus avec mon cœur, avec mes tripes. C'est que du vécu. Donc cet album sur lequel je vais retravailler, qui est sorti en 2009, je vais revisiter, je vais peut-être réenregistrer certains titres et tout ça, parce qu'il y a des émotions comme ça. Et finalement, c'est comme la poésie, c'est un petit peu comme le son. Ça meurt jamais dans l'univers. Un son, il ne meurt jamais. Et c'est intemporel. La poésie, c'est pareil. C'est quelque chose qui sort de son âme et qu'on accouche comme ça sur une feuille blanche. Et finalement, tout le monde est poète dans son cœur et dans son âme. Après, on n'a pas tous la même aptitude à se révéler à soi-même. Oui. Tout le monde peut avoir de l'intuition. Tout le monde peut avoir... Enfin, ça fait partie de l'homme en soi, quoi. C'est au plus profond de son cœur. Et il suffit d'y travailler. Bon, moi, j'ai peut-être un peu plus de facilité que parce que vous êtes une enfant de la balle, vous êtes une enfant de la balle quand même aussi, il ne faut pas l'oublier, quand même artiste, de parents artistes après, c'est également. Du travail, hein. Quand on se met devant sa feuille blanche, on n'a pas forcément l'inspiration qui vient.